Depuis une dizaine d'années, le président de la République l'évoque dans sa circulaire relative à la préparation du budget, à savoir la finalisation et la mise en service des projets structurants. Malgré ses instructions à son gouvernement, les travaux piétinent sur le terrain. L'autoroute Yaoundé-Douala en est la parfaite illustration. Si la phase 1, longue de 60 km, a attendu environ 10 ans pour être livrée, en attendant la finalisation des voies de raccordement aux deux extrémités du tronçon, nul ne peut dire quand la phase 2 démarrera. Il faudra au préalable s'entendre avec le partenaire sélectionné pour la réalisation des travaux de la dissection. Idem pour la phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Simalène qui n'a pas livré sa copie. Comme beaucoup d'autres projets autoroutiers, à l'instar de Edea-Kribi, Douala-Limbé et autres, dans le secteur de l'énergie, si les barrages de Menvele, Lompangar ont été livrés plusieurs années après les délais initiaux, celui de Bini-Awarak dans la région de la Damawa, par exemple, est à l'abandon depuis le départ de l'entreprise chinoise Sino Hydro. D'autres projets hydroélectriques annoncés dans diverses villes du Cameroun relèvent de la fiction, tout comme de nombreux projets agro-industriels. L'usine de tracteurs à Ebolova, l'usine de transformation de manioc de Sarmelima, les abattoirs de volailles à Bafan, etc. Dans la même veine, on peut citer les projets qui ont subi des modifications par la force des choses, comme le complexe industrialo-portuaire de Kribi, devenu port à eau profonde, ou le complexe sportif d'Olembe, devenu stade d'Olembe, car leur réalisation ont dépassé leur initiateur. Que ce soit les projets structurants de la première ou de la deuxième génération, la plupart sont des éléphants blancs qui rencontrent les mêmes difficultés. Absence de financement, défaut de maturation, délai de livraison, etc.